Bonjour chers amis lumineux et lumineuses, voici une petite vidéo concernant les messages d'accueil de l'oracle de Rumi qui s'est gentiment invité dans ma demeure depuis peu. Voilà, et donc c'est une façon de le découvrir avec vous, hein, de découvrir ce qu'il peut nous révéler. Et il y aura aussi une seconde vidéo qui parlera d'autres messages qui m'ont été délivrés après le tirage des flammes jumelles, qui vient d'une certaine façon le compléter, je trouve, à merveille, bien que ce n'était pas le but, hein, c'est des messages, des flash messages, comme je vous ai dit, qu'à ce moment j'avais, quand je touchais les oracles, voilà, des cartes sautent à nouveau quand je les range. Et il y aura du coup aussi une troisième vidéo, puisque cet oracle est magnifique, concernant la série de vidéos que je fais sur l'auto-guérison. Voilà, pas vers l'auto-guérison, grâce au tirage que je fais lors des pleines lunes et des magnifiques oracles que j'utilise et qui sont assez pertinents dans leurs textes et dont les images sont très parlantes afin que chacun puisse recevoir ses propres messages, si je peux dire, d'après son ressenti et son intuition, voilà. Et son éveil aussi, le stade d'éveil dans lequel il est. Donc voilà à quoi servent ces vidéos que je fais qui n'ont aucune datation. Par contre, je ne mets pas de datation dessus, je précise juste que les pleines lunes servent pour les vidéos d'auto-guérison et les nouvelles lunes, les tirages sont faits de nouvelles lunes, me servent pour les tirages de cheminement vers l'expression de soi. Voilà. Et tout ceci dans le but, ces vidéos sont vraiment dans le but que chacun puisse retrouver son propre pouvoir. Hein, voilà. Être son propre refuge et être sa propre lumière, comme nous propose Bouddha. C'est pour cela que je partage tous ces oracles avec vous. Et les dires de leurs auteurs qui sont magnifiques. On voit beaucoup, voilà, qu'ils ont quand même des messages très très inspirés. Notamment Alana Fairchild, qui est l'auteur aussi de Isis que j'ai, et de Marie, qui sont magnifiques au niveau développement spirituel, ça aide énormément. Et elle a fait aussi Kuan Yin, que je compte bien recevoir, un de ces quatre dans ma maison. Voilà, lorsqu'elle sera décidée à venir, puisque je le dis là avec l'univers, que je ne jette quasiment que des oracles d'occasion, enfin en tout cas qu'il y a des offres intéressantes dessus, autrement je les achèterai tous. Donc c'est une façon d'être un peu plus sélective et de prendre ce qui m'appelle en fait. Voilà. C'est ma façon à moi. Donc là c'est ma façon à moi de vous présenter aussi ces oracles-là, de partager ces messages que j'ai reçus en première ouverture et de les recevoir avec vous. Donc là je vais les découvrir d'ailleurs avec vous. Alors, petite intro. Alors, poète Rumi est un poète mystique persan du XIIIe siècle dont la sagesse a traversé les siècles et les cultures. Rumi est sans doute l'un des plus grands maîtres spirituels de notre ère. À travers une langue sacrée empreinte de spiritualité et de lumière, ce poète reconnu de son vivant comme un saint nous livre des messages de paix et d'amour qui s'adressent directement à notre cœur et nous invite à vivre et à aimer dans un abandon total, pleinement conscient des mystères de la vie. C'est ce qui était sur le coffret. Et Alana Fairchild est médium et auteur de nombreux livres et oracles de best-sellers. Il faut savoir que Rumi fait partie du soufisme. C'est un poète soufiste. Et donc c'est la branche mystique de l'islam qui explore plus, ils sont plus dans l'exploration de la conscience, donc de la conscience humaine, donc ils rejettent les religions trop fixées, les dogmes trop enfermants. Et donc il est adepte de la confrérie des derviches tourneurs, hein, qui est une voie d'élévation psycho-spirituelle soufie. C'est pourquoi en fond musical, il y a de la musique soufie. Voilà. Pour le petit cadre. Donc, quelques mots d'Alana Fairchild. Le cœur de Rumi est si ouvert qu'il peut facilement contenir le monde. Ce monde qu'il aime avec tant de passion. Il répond toujours présent quand on l'appelle à l'aide, quand on a besoin de se relier à lui ou d'être guidé sur la voie des mystères divins. Ce qui semble moins l'intéresser, c'est qu'on joue petit. Pour lui, il y en a
il y a en tout cœur humain un droit inné à accéder au divin. Pour lui, il y a en tout cœur humain un droit inné à accéder au divin. Peu importe qu'il s'agit pour vous de Dieu, d'Allah, de la déesse, de l'univers, de toute autre chose. L'œuvre de Rumi, telle que je l'ai comprise et vécue, est là pour vous guider vers le divin en empruntant la voie du cœur. Être vénéré ne l'intéresse pas. Il ne veut pas que vous le regardiez, mais que vous utilisiez sa lumière pour trouver au plus profond de votre cœur votre propre façon de rencontrer le divin. Oui, Rumi veut vous aimer, vous qui êtes une facette du divin auquel il s'est entièrement livré, dans une éternelle union pleine de tendresse, de passion et de dévotion. Voilà les mots d'Alana Fercha. Ah oui, et elle rajoute, je sais que si vous lisez ces lignes, c'est parce qu'un certain niveau de votre conscience a été attiré dans l'étreinte de Rumi. Je vous souhaite de connaître entièrement son amour et d'être illuminé par sa douce médecine de l'âme qui pourra changer votre vie. Voilà. Donc, je vais commencer par la première carte qui s'est présentée et qui est le cœur cosmique. Voilà. La carte numéro 8 d'ailleurs, 8, l'univers. Alors, il se trouve que maintenant j'ai un reflet que je n'avais pas quand j'ai posé. Je vais essayer de fermer un peu. Alors, est-ce que c'est mieux? Ça a l'air. Voilà. Donc, le cœur cosmique. Ça commence par un poème et après c'est le message canalisé voilà, de Alana Fercha et après sa façon de voir les choses. Voilà. J'étais mort, je suis devenu vivant. J'étais larme, je suis devenu rire. Le pouvoir de l'amour est arrivé, faisant de moi une force éternelle. J'ai tout vu, je n'ai aucune peur. J'ai le cœur d'un lion, je brille comme Vénus. Rumi. Je l'entends et je pleure. Dans une référence sublime, je m'incline devant ce cœur battant de l'univers qui résonne dans toute la création, pleine de vie et d'amour. Autrefois, j'étais sourd. J'entendais beaucoup de bruit, mais pas la vérité. Je ne connaissais pas le son véritable. Alors j'ai cru en bien des choses, indignes de ma foi. Puis dans un moment de crise où mon cœur s'est ouvert, un cadeau m'a été donné. J'étais en proie à la peur et à la confusion. Mais ce cadeau était bien plus puissant que ses affections temporaires. Ce cadeau, c'était la capacité à entendre le son qui se cache en toute vie. Je l'ai entendu, ce son sacré du cœur battant de l'amour universel. Maintenant, je sais que croire en des choses indignes comme la peur ou le doute est une aberration. Même ma solitude ne me convainc plus. Nous sommes animés par ce battement de cœur, par la vie qu'il soutient. Vous et moi, les planètes, les oiseaux, les poissons, tous émergent de la grande source grâce au cœur battant de l'univers. C'est lui qui fait couler le sang dans tes veines. Quelle preuve te faut-il encore? Tu vis, voilà la preuve. Tu l'entends partout désormais. Il bat si fort, plus fort que les mots de la peur. Il résonne dans mon âme en éclipsant les tremblements d'angoisse. Sur le chemin de l'amour, il y a un tournant où l'aimé est prêt à s'engager plus pleinement dans le cœur de l'âme divine. La préparation spirituelle qui mène à cette étape est un processus riche et complexe. On peut avoir l'impression d'être battu, haché, mijoté, remué dans la marmite du grand chef pour être transformé, un délicieux mais sacré, apposé sur la table du festin divin. C'est une transformation qui demande du courage et de l'audace, qui crée dans l'âme de sublimes effluves. Certes, elle nous conduit vers des endroits qu'on aurait préféré éviter, des lieux où l'on doit se confronter à la douleur, mais d'où l'on sort finalement libéré. La douleur ayant perdu son emprise sur nous, on cesse de fuir bêtement devant la vie à cause de la peur ou de l'incertitude. Tu as traversé ces épreuves sans succomber à la tentation. Tu n'as pas cédé à la peur. Tu as compris que tes tentatives de contrôle ne servaient pas à grand-chose, finalement. Alors pourquoi ne pas abandonner tout cela une bonne fois pour toutes? Tu as dû combattre chaque partie de toi-même qui résistait à la réalité, à ce que la vie lui présentait dans l'instant. Tu as dû apprendre à ne pas savoir. Tu as compris qu'il n'y avait rien à comprendre pour que la vie puisse se dérouler dans sa grâce sublime et sa parfaite synchronicité. Tu as dû supporter les ténèbres sans perdre l'espoir de voir revenir la lumière. Tu as dû croire en la sagesse de ton cœur alors que ton esprit était en proie aux cauchemars et aux hallucinations de la peur.
Il était si puissant que tu croyais dur comme fer à leur réalité. Comment faire autre chose que fuir et se cacher? Se cacher n'importe où, d'une manière ou d'une autre? Et pourtant, tu es là, toujours aimant, toujours sage, prêt pour un amour plus grand que jamais. Alors avançons ensemble, toi et moi. Je te prends par le bras pour t'entraîner. Courons ensemble et sautons dans le vide. Il n'est plus question de vivre à moitié. Nos larmes seront claires comme l'eau de roche, et nos rires emplis d'une telle joie que nos exhalaisons feront jaillir les étoiles dans le ciel. Nous entendrons le cœur cosmique battre dans nos oreilles et nous danserons à son rythme. Ce rythme sacré nous envoûte. Il anime les hanches, les mains, les cœurs. Il sort l'âme de sa torpeur. Mais ce cœur bat si fort. Certaines parts de toi-même seront peut-être frappées par cette affection inconditionnelle en cette gaieté bruyante. Peut-être auras-tu peur que cet amour si grand ne soit pas assez attentionné envers toi. Ne risques-tu pas de partir à la dérive dans ce gigantesque océan d'amour? Il est vrai que tu seras sûrement désorienté. Alors comment sauras-tu où aller? N'aie pas peur, mon âme sœur. L'amour a une sagesse et des manières qui n'appartiennent qu'à lui. Nous nous perdons dans son génie. L'esprit, balancé en tous sens, secoué dans les déferlantes de l'amour, nous serons contraints d'abandonner notre intelligence devenue inutile. À ce moment-là, l'amour pourra facilement nous guider, car il n'y aura plus rien en nous pour résister. Fini les incessantes remises en question du mental. Nous n'aurons même plus à trouver la voie, car nous serons devenus la voie. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. L'amour s'approche de toi comme un grand tsunami cosmique. Cette faveur te sera pénible tant que tu t'accrocheras au passé. Alors lâche prise. Laisse-toi aller. Peut-être boiras-tu la tasse, mais ce sera jamais bien méchant. Tu seras ébouriffé, c'est sûr, mais quand tu n'échoueras pas, quand tu n'échoueras sur le rivage brillant de l'amour, ta coiffure sera bien le dernier de tes soucis. Tu seras absorbé par les merveilles de la perfection, tu comprendras combien tu es aimé et combien il est inutile de planifier les choses pour vivre ta raison d'être. Tu n'auras même aucune idée de ce qui est en train de t'arriver. Ton moi sublime, fou, unique, saturé d'amour divin, s'abandonnera dans l'étreinte passionnée de la vie. Tu arroseras la terre d'un amour océanique. Oui, ce tsunami te conduira vers ta destinée divine. Pas besoin de stratagème. Laisse tes cheveux s'en mêler. Ton destin t'attend. Le rituel sacré. Posez une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Concentrez-vous sur votre souffle, sur l'air qui entre et qui sort. Quand vous êtes prêt, prononcez ces mots à haute voix. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, avec l'amour sauvage et l'affection absolue du cœur universel, je te demande de m'aider. Je fais confiance à la sagesse de mon propre cœur et à la réalité de ton amour envers moi. S'il te plaît, aide-moi à me laisser aller dans le flot de la vie, à abandonner mes plans et mes idées pour m'ouvrir au génie de l'amour. Aide-moi à prendre conscience que mon destin se réalisera dans une absolue perfection. Aide-moi à voir les signes qui me sont donnés. Aide-moi à me détacher des mauvaises idées engendrées par la peur pour qu'au centre j'accueille pleinement l'authentique, connaissance intérieure fondée sur l'amour. Sous la grâce de ta protection, qu'il en soit ainsi. Sentez la chaleur de vos mains au contact de votre corps. Respirez. Quand vous êtes prêt, joignez les mains en prière et inclinez doucement la tête. Ce geste simple et puissant vous rappelle une vérité. La tête doit être inclinée devant le cœur, au lieu d'essayer de le dominer ou de le contrôler. Le rituel est terminé. Alors je m'excuse si je bafouille un peu par moment, c'est parce que je découvre les textes avec vous aussi. J'ai eu cet oracle que j'ai noté les premières cartes qui m'avaient sauté à l'œil, parce que je sais que ce sont des messages, mais après je l'ai utilisé pour l'oracle, le tirage des flammes jumelles pour la pleine lune, donc je ne connais pas les textes, voilà. Donc il se peut que je bafouille un petit peu. Alors l'ange Rasbar, 27, 7 et 2, mais ça fait 9, 2 c'est aussi nos dualités, qui nous amène vers plus de spiritualité, le 7, 9 c'est aussi l'humanité, le 9, c'est la fin d'un cycle aussi, c'est une gestation qui va amener à une naissance aussi après, mais c'est aussi l'humanité, ça fait partie aussi de l'humanité. Le 9 symbolise aussi les autres.
L'ange Rasbar. Dis-moi la vérité, qui es-tu demandai-je à l'amour. Je suis la vie éternelle, me répondit l'amour. Je suis la joie de vivre qui revient toujours. Rumi. Le maître évoque un repère où se trouvent quantité de joyaux. Ils sont déposés là en abondance, prêts à être ramassés. Allez-y, ramassez-les, ordonne le maître. Les fidèles les cherchent, mais ne les voient pas. Où sont donc les joyaux? Vous ne les voyez, nous les voyons nulle part, crie-t-il. Le maître regarde avec amour les fidèles et répond gentiment. Dans le service, mes bien-aimés, c'est pas pour service que vous trouverez les joyaux. Car qu'est-ce que l'âme, sinon le plus beau et le plus précieux des joyaux célestes? Et qu'est-ce que le service, sinon ramasser l'âme pour éviter qu'elle ne reste perdue, puis rendre hommage à sa valeur et à sa beauté, en s'occupant d'elle jusqu'à lui donner l'éclat d'un rubis parfait, rayonnant de joie de vivre. Le divin offre sa contribution à ceux qui souhaitent eux-mêmes servir le monde. Le grand bien-aimé voit ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu veux offrir. Il te prodigue ses encouragements. Tu as donc reçu le pouvoir de servir, d'aider, d'offrir une réelle contribution spirituelle à cette planète, de devenir une main sacrée, œuvrant pour la volonté du ciel. Telle est la faculté accordée à l'âme emplie de sagesse et d'amour, donc désireux d'apporter son aide. Alors ne doute plus, mon amour. Tu as reçu ce don du Maître pour trouver le précieux joyau de ton âme et le faire resplendir. Oublie donc tous tes doutes. Ce n'est pas évident, je sais. Peut-être qu'en observant le monde, ou ton domaine de prédilection, tu t'aperçois qu'il y a déjà beaucoup de voix qui ont pris la parole. Tu te demandes si tu pourras vraiment aider en quoi que ce soit, si tu as quelque chose d'authentique à apporter, s'il n'y a pas déjà trop de bruit sur terre. Mais ne désespère pas, mon amour. Une part de ta destinée divine est d'apporter au monde quelque chose d'extrêmement précieux, quelque chose qui a sa place dans ce monde cacophonique, quelque chose dont tous les cœurs ont grand besoin. Ce don précieux est celui du vrai silence. Le vrai silence est la paix. C'est faire l'expérience de l'amour éternel du divin, qui ne demande rien d'autre que d'être reçu et de se donner inconditionnellement. Ce silence se trouve même dans le plus grand tapage, pour peu que l'on sache comment y accéder. Le vrai silence ne peut être ressenti que par un cœur aimant et sensible. Quand on sait comment le chercher, comment s'y abandonner, on peut transmettre le silence de plusieurs façons. À travers la sérénité que l'on cultive tous les jours dans son cœur, à travers notre simple présence, à travers notre art ou notre voix, qu'elle soit écrite, parlée ou chantée. Oui, le silence peut même se communiquer par le son, si c'est ainsi que tu dois l'exprimer. La voix peut dégager du silence, un silence qui sera ressenti par le cœur de ceux qui écoutent. Le grand et vrai silence, peut-être le comprends-tu maintenant, mon cher ange, n'est pas l'absence de son, mais l'expérience de la divine présence de l'amour. Alors écouteras-tu la sagesse du Maître qui te prie de servir en réponse aux grâces qui t'ont été accordées? Choisiras-tu de laisser de côté les doutes pour croire en toi-même et au pouvoir de l'amour divin qui pourra s'étendre sur le monde par le biais de ton âme? Oh oui, je savais que ton âme courageuse accepterait ce pouvoir. Je savais que ta volonté de servir vaincrait ta peur. La méthode qui permet de ramasser les joyaux se trouve dans ton cœur. Si c'est la danse qui est dans ton cœur, alors danse. Sois libre et ouvert, ne te cache pas, danse. Si c'est la prière qui est dans ton cœur, alors prie. Si tu peux donner de la nourriture aux pauvres, si tu peux donner de la douceur aux désespérés, si tu peux donner tes mots aux âmes perdues et à ceux qui se sont détournés du grand maître, alors fais-le. Fais-le sans jamais douter, sans te sentir obligé d'être le meilleur, ni de respecter toute autre idée forgée par le mental. Mais fais-le avec enthousiasme. C'est l'enthousiasme, non pas la perfection qui t'est demandée. Il y a donc de la place pour que la liberté grandisse en toi. L'enthousiasme t'ouvre à l'assistance divine, et grâce à ce pouvoir qui t'est donné, une joie plus grande encore emplira ton cœur. Tu peux servir le monde par le simple fait d'être toi-même, complètement toi-même. Ton éclat peut devenir l'une des bougies sacrées du Maître Saint. Il y a quantité de bougies portant la lumière du Maître, mais chacune d'elles est infiniment précieuse, alors sois l'une de ces lumières. Ramasse les joyaux par ton service à la vie. Ne te laisse pas empêcher par les cauchemars ou la petitesse de l'esprit. Ton cœur est bien trop grand pour ton esprit. Il va le faire éclater et ce n'est pas un mal. Tu as l'impression de servir l'amour sans être servi par l'amour? Sache que ceux qui aident seront aidés, car ainsi va l'amour. Tu as l'impression d'être un étranger en ce monde? Alors l'ange Rasbar te montre la voie, car elle te connaît depuis très longtemps,
bien que tu l'aies oubliée. C'est une hôtesse et une guide formidable dans ces terres de l'amour divin. Elle se souvient de toi, toi qui, grand de cœur, est capable d'apporter ta contribution, toi qui es en train de t'engager au service de la grande œuvre de l'amour. Oui, il y a du travail pour toi en ce bas monde. Tu as trouvé ta raison d'être. Apporte ton secours et ton aide. Ne te retiens pas sous quelque prétexte que ce soit. Aucun prétexte n'est digne de toi. La vie, le service, la joie, voilà dans ton programme. Aide et sois aidé, c'est maintenant ta voie. Cet oracle t'apporte de la guidance. Tu es guidé un peu plus loin dans ton objectif de vie et ta destinée divine. Tel un adulte dans la force de l'âge, prêt à assumer de plus grandes responsabilités, ton âme intensifie ses efforts. Tu t'engages dans un processus qui te mène vers une plus grande responsabilité spirituelle. Tu travailles à l'expression honnête de ta propre essence, et à travers cela, ta présence apporte davantage de bienfaits au monde. Tu progresses sur ta propre voie. Cela te rendra plus visible, mais il n'y a rien de mal à cela. Il ne s'agit pas de se montrer supérieur aux autres, mais plutôt d'utiliser la lumière à bon escient. De s'arranger pour qu'elle ne soit pas obscurcie par une ombre, de la placer avec soin là où elle pourra envoyer tout son éclat, de sorte qu'elle puisse aider les personnes encore plongées dans l'obscurité à travers leur chemin. C'est un acte efficace, intelligent et judicieux. Ton développement est imprégné de compassion. Il donne de la joie au maître lorsqu'il voit ses fidèles trouver peu à peu leur voie grâce à la lumière de ton être. Alors brille d'un éclat authentique, sois humble et ne dédaigne pas tes dons. Aide les autres à trouver leur chemin en choisissant d'honorer le pouvoir du grand silence. Ce silence qui émane de toi avec toujours plus de force grâce à ta foi et à ton abandon. Cet oracle doit te rassurer, tu es sur le bon chemin et tu progresses. Même si les choses ne se passent pas exactement comme tu l'avais prévu, elles se passent. Tu as un impact positif sur le monde, bien plus que tu ne l'imagines. Il t'est donc demandé de poursuivre en ce sens. Ne baisse pas les bras, ne te détourne pas. Poursuis simplement ta route. Continue d'avancer. Sache que le grand maître te regarde et qu'il envoie les saints, y compris l'ange Rasbar, te porter le don du vrai silence. Laisse ce silence apaiser ton esprit et ton cœur. Laisse-le te rappeler la paix profonde qui réside en toi-même. Tout va bien. Le rituel sacré, dit à voix haute, grâce au maître qui m'aime sans condition et à l'aide bénie de l'ange Rasbar, j'ai la chance de servir le grand silence de l'amour à travers la présence de la joie divine, de la grâce et de la compassion rayonnante. J'accepte toute assistance et m'engage entièrement au service de la vie pour aider l'humanité avec bon sens, en respectant les dons et les talents qui m'ont été offerts, qu'il en soit ainsi. Si cela vous est possible, posez votre front contre le sol et en hommage à la terre. Restez dans cette position pendant quelques instants. Le rituel est terminé. Donc on a l'aide du ciel. Hein. Alors, ce qui nous amène vers la convergence sacrée. Errant à travers la ville, une lampe à la main, le maître dit « Je suis las des bêtes et des démons, c'est un être humain que je désire. » Mais l'être humain est introuvable, nous l'avons cherché. L'introuvable est précisément ce que je désire. Bien que pauvre et nécessiteux, je n'accepterai pas les fragments de rubis. Je ne désire rien d'autre que la mine des plus beaux rubis. Dans une main, un verre de vin, dans l'autre, les boucles de l'être aimé, une danse comme cela, au beau milieu du cercle, voilà ce que je désire. Rumi. Donc 11, le face-à-face avec soi-même, mais c'est aussi le face-à-face avec sa flamme jumelle, avec son autre. Comme je t'ai désiré, mon ange bien-aimé, ne cherche plus, car la famille qui surpasse ta famille, la relation qui surpasse toute autre relation, l'amour suprême est là pour toi. Face à lui, tu sauras que ton autre amour n'est que le reflet d'un amour plus grand et plus vrai. C'est moi qui t'ai cherché dans les élans de ton propre cœur. Oui, c'était moi, qui était caché là derrière chaque secret, désirant quelque chose en plus, quelque chose de plein, quelque chose de spécial, quelque chose d'universel. Je me suis toujours caché derrière chaque désir. Mais je me montre à présent pour t'emplir d'une dévotion passionnée, aussi forte que celle que j'ai pour toi, d'une dévotion face à laquelle ton esprit s'inclinera, bouleversé par l'incroyable intensité de cet amour jeté dans un océan de félicité, silencieuse et sans fin. Viens avec moi, nous ne ferons plus qu'un désormais.
dans la convergence sacrée d'une passion silencieuse et éternelle. La convergence sacrée est l'union de plusieurs âmes en accord avec une grande cause. Cette grande cause est à la fois personnelle et impersonnelle. L'union tend vers un but commun, même si ce but n'apparaît pas toujours de façon évidente. Ce but commun consiste par exemple à s'élever vers plus d'amour et de confiance en soi, à se débarrasser de la peur et à ouvrir son cœur afin que chaque âme s'emplisse d'un feu sacré qui lui permettra d'accomplir sa propre destinée divine. Tu sentiras le moment où cela se produit. Tu t'uniras alors à des âmes semblables à la tienne, bien qu'issues de milieux différents. Malgré tout ce qui vous sépare, un génie invisible vous poussera à vous aider les uns les autres. Peut-être s'agira-t-il de danser dans la même pièce, de chanter dans la même chorale, ou de participer à un cours ou à un atelier collectif. Peut-être encore serez-vous simplement sur la même plage ou dans le même parc. Quelle que soit la situation, tu sentiras alors qu'il y a quelque chose de riche et de cohérent qui vous unit sur un plan bien plus élevé. Tu en ressentiras aussi l'effet dans ta vie personnelle. Tu auras plus d'énergie après avoir passé du temps avec ces personnes, même si vos relations se limitent à ces moments passés ensemble dans un même endroit. Tu te sentiras capable de progresser sur ta voie et de t'aimer d'un amour moins conditionnel. Il te sera plus facile de vaincre la peur d'abandonner les relations fondées sur la crainte et le jugement pour t'ouvrir à des relations plus aimantes, sensibles et inspirantes qui t'aidera bien sûr dans ton cheminement personnel. Cet oracle vient à toi parce que tu fais partie d'une grande convergence sacrée qui a lieu en ce moment même. Peut-être as-tu déjà senti sa venue, peut-être au contraire, n'est-ce pas évident à tes yeux. Quoi qu'il en soit, sache que son effet sera essentiel au développement de ton âme et à son éveil au divin. Tu dois à présent faire tomber les barrières te séparant de personnes qui te font du bien. Inversement, tu dois éviter les gens qui te sapent le moral ou te tirent vers le bas, malgré les reproches et les manipulations qu'ils pourraient te faire subir dans l'espoir que tu en redemandes. Ils sont pour l'instant nuisibles au développement de ton âme. Alors prends tes distances. Tourne-toi plutôt vers ces relations qui nourrissent ton âme et apprends à échanger sans retenue. Sois simplement toi-même. On ne te demande pas de faire tourner les astres ni d'influer sur les grands cycles de l'âme. Tu dois simplement répondre présent à l'appel, accepter ce don qui t'est fait. Alors passe à l'action. Danse, chante, existe. Laisse cette connexion sacrée transformer ton monde. C'est un don spirituel qui t'est accordé. Cet oracle t'apporte un message. Peut-être songeais-tu déjà à laisser de côté les relations aux énergies vibratoires inférieures, fondées sur l'ego et ses jeux de pouvoir, de sabotage, de manipulation et de peur. Peut-être as-tu déjà entamé le processus, ou même déjà si bien épuré tes relations que tu crains d'avoir exagéré et de te retrouver sans rien ni personne à tes côtés. Mais n'aie pas peur, ange fougueux de l'amour, ta vérité est en train de s'imposer. Tu ne peux pas demeurer dans une vibration de peur si tu veux vivre celle de l'amour. Pendant qu'on apprend à nourrir en soi cette vibration d'amour jusqu'à ce qu'aucun moment de crise ni aucune exigence ne puisse plus l'ébranler, il est sage de s'engager dans des relations plus enrichissantes. Si l'on veut faire pousser une plante, pourquoi ne pas lui offrir la meilleure terre et le meilleur environnement possible? Certes, la pousse d'amour pourra toujours grandir dans des conditions inhospitalières, mais il est tellement plus agréable de se développer dans un milieu nourricier et plein de douceur. Cet oracle signale que tu peux à présent nouer des relations plus joyeuses et faire grandir l'amour qui est en toi. Il s'agit simplement de faire ce choix, de choisir l'amour chaque jour et à chaque instant de ta vie. Fais-toi confiance, fais confiance à ta capacité de discernement et à ton intuition. Sache que tu ne dois rien à personne. Tu dois seulement offrir à l'amour le droit de grandir. Répète cette loi du karma, fais-en ton principe directeur pour te libérer des liens du passé. Enfin, sache que ce n'est pas un mal si tes relations se font rares pendant un certain temps. Tu as simplement éliminé les mauvaises herbes pour permettre à une nouvelle vie de s'épanouir. Ce n'est plus qu'une question de temps. Laisse tranquillement passer cet hiver relationnel si tu peux être sûr qu'une nouvelle période de croissance s'ouvrira bientôt. Par la convergence sacrée des âmes ayant choisi la voie de l'amour, tu trouveras ta nouvelle famille, ta famille spirituelle. Rituel sacré, dites « Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, je m'ouvre à ta grâce. Je déclare solennellement vouloir me détacher de tous les liens qui ne servent plus ma progression spirituelle sur la voie de l'amour.
Je me libère des relations fondées sur la peur pour m'ouvrir à celles qui sont fondées sur l'amour. J'abandonne le besoin de savoir, de juger, d'asseoir mon autorité et d'obtenir gain de cause. Je m'ouvre à la tolérance, à l'intuition, au respect du cœur. Je m'ouvre à l'amour. Montre-moi la voie, mon frère. Guide-moi par ta grâce dans la convergence sacrée de l'âme vers l'amour divin. Maintenant et pour toujours, j'appelle ma famille spirituelle en ouvrant mon cœur à toutes les relations qui nourrissent mon âme, ainsi soit-il. Fermez les yeux et détendez-vous. Les mains posées contre le cœur, restez dans cette position aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux, le rituel est terminé. Ce qui nous amène 31 à l'engagement. 31, c'est la créativité qui nous amène vers notre unicité et qui nous amène du coup vers plus de stabilité et la maîtrise de tous les éléments. L'engagement. Le cœur éveillé est pareil à une lanterne. Protège-le contre les agitations nées des bourrasques du désir. Rumi. Nous sommes des chandelles allumées par une flamme unique. Le souffle de la vie ne nous éteint pas. Au contraire, il attise notre flamme, le fait briller plus fort. Ici, dans le temple de l'amour suprême, notre flamme ne vacille pas, n'est-ce pas échappée de fumée. Nous poursuivons spontanément notre but, celui de faire vivre la chaleur et la lumière de l'amour. Nous dansons même si nous baignons dans le silence, nous sommes en feu, même si nous ne brûlons pas. Il y a une flamme qui doit être protégée en vérité. C'est une flamme qui ne peut s'éteindre. C'est la lumière qui ne s'en va jamais. Mais malgré sa force inépuisable, notre reconnaissance et notre respect envers elle sont absolument essentiels. Cette flamme sacrée brûle en chaque cœur humain. Quand elle est reconnue à sa juste valeur, elle cesse de vaciller et de fumer pour trouver l'immobilité. Dans l'immobilité, la lumière peut accomplir son destin, briller de tout son éclat pour nous montrer la voie, de façon parfaitement claire et sans jamais vaciller, sous le cœur de la peur ou de l'attachement. Le désir n'est pas toujours un obstacle sur notre chemin. Il peut révéler nos passions et nous aider à trouver notre but. Mais l'attachement dont il s'accompagne souvent, la croyance en laquelle une seule personne ou une seule situation pourra le satisfaire, risque de détourner notre regard de ce que la lumière révèle. Le moyen de progresser sur notre voie, ici et maintenant. Nous poussant au contraire à faire surgir des ombres qui ne sont que le reflet de notre imagination. Quand on cesse de voir la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à chaque instant, le risque est grand de négliger la lumière du cœur. À force de contraindre ce qui n'a pas besoin d'être contraint, celle-ci se met à vaciller et ne nous éclaire plus comme elle le devrait. Notre voie peut alors sembler incertaine et le doute nous assaillit. Or, c'est à cause de l'attachement et de la peur entourant les désirs qu'on ne fait plus confiance à ce qui est. Au lieu de se laisser porter par la vie, on tente en vain de la modifier. Il y a un moyen de progresser dans la vie que tu dois maintenant connaître. La clarté et la certitude qu'il apporte te seront d'une grande aide. Peut-être l'as-tu déjà entrevu, mais tu doutes encore de ta vision ou de toi-même. Cet oracle doit donc te servir de rappel. Arrête de douter. Ce que tu ressens au plus profond dans la lumière de ton cœur n'est rien d'autre que la vérité. C'est la réalité. La vie elle-même te relie à cette lumière. Tu dois lui faire confiance, même si elle te semble parfois bien éloignée de tes visions. Le génie de la vie ne suit pas une approche linéaire. On doit lui accorder notre confiance plutôt que tenter de le comprendre. La transformation personnelle qui t'est demandée est déjà assez difficile comme cela. Inutile de compliquer les choses en tentant de contrôler le terrain des opérations ou en prévoyant ton itinéraire. Tout ce qu'il faut faire, c'est franchir les étapes qui se présentent à chaque instant dans ta vie. Tu as peut-être peur que tes désirs ne se réalisent pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer de plier la vie à ta volonté. La lutte serait vaine et ne ferait pas de bien à ton âme. Mieux vaut être simplement présent. Occupe-toi de ce qui se présente à chaque instant et fais-toi confiance. Laisse la lumière du cœur te faire entrer dans la sérénité. Elle t'offrira un solide réconfort, même quand le monde autour de toi changera, évoluera sous l'effet de la volonté divine. En progressant ainsi, dans la vie, pas à pas, cette volonté divine te fera changer, toi aussi pour te permettre d'accomplir ton véritable destin. La vie n'est pas contre toi, bien au contraire.
Elle est complice de ton cœur. Reviens donc au calme de l'amour intérieur et prends la lumière de ton cœur pour ce qu'elle est vraiment. Une lumière fiable et vraie qui te montre le chemin en ce moment même dans la paix et l'immobilité. Le rituel sacré, si possible, allume une bougie. Allumez une bougie. Sinon, visualisez une flamme ou dites simplement « J'invoque la flamme sacrée de l'amour divin ». Dites à haute voix « La lumière de mon cœur ne vacille pas. Elle est fixée par la volonté divine et allumée par la flamme suprême, celle qui brille éternellement dans le temple de l'amour unique. Puissais-je, avec Rumi, qui veille sur la flamme sacrée de l'amour, me faire le témoin serein des révélations de la lumière intérieure. Nos cœurs nous montrent la voie dans la pureté et la vérité. Nos cœurs nous donnent le courage d'agir quand cela s'avère nécessaire et la patience de servir au mieux l'amour. Ainsi soit-il. Le rituel est terminé. Si vous avez allumé une bougie, vous pouvez la regarder brûler pendant un moment ou simplement l'éteindre avec respect et dévotion. Alors moi, je conseille juste de ne pas souffler sur les bougies pour les éteindre. Moi, ça me fait penser qu'on éteint la vie à une âme, mais plutôt de l'étouffer tout simplement avec une coupelle, par exemple, comme ils faisaient les gens autrefois. Ils avaient des petites clochettes là, pour éteindre, au bout d'un bâton, pour éteindre les lumières, juste en les étouffant, voilà, tout simplement, et non en les soufflant dessus. Toujours avec ce rapport avec l'âme. Donc on en vient à « Laisse l'amour opérer ». 14. Message suivant. Alors c'est dingue, je trouve, la synchronicité qu'il y a dans les cartes qui se suivent. Enfin, voilà. C'est impressionnant. En tout cas, moi, elle me parle. Le printemps de l'amour arrive, transformant la poussière en jardin. Les cieux entendent son appel, invitant les ailes de l'âme à voler. La mer s'emplit de perles, la terre aride reçoit l'eau de la vie, la pierre devient rubis et le corps devient âme. Rumi. Donc 14, bien sûr, fait penser à la tempérance, à cette unité que l'on a retrouvée, qui nous amène vers la stabilité, le 4, vers la stabilité, et ce qui va nous amener vers le changement, puisque 14 fait 5, qui va nous permettre d'opérer un changement déjà intérieur. L'amour est ma médecine, une médecine intelligente. Elle prend la mort pour la transformer en passage vers une vie meilleure. Quel est donc ce génie? C'est le génie qui transforme toute chose en chemin vers la vie. J'ai trouvé un banc où nous asseoir, ou plutôt un siège d'amour, un siège serti de précieux rubis. Il se trouve à l'ombre d'un vieil arbre qui prospère dans le jardin de l'amour. Viens t'asseoir avec moi, mon amour, pour que nous laissions pénétrer dans nos oreilles bénies le murmure du grand bien-aimé, porté par la douce brise de l'après-midi. Alors que le soleil commence à se coucher, les couleurs se font éclatantes. Même si nous sommes restés sourds au doux murmure du bien-aimé, nous ne serons pas aveugles. Captivés par le spectacle chatoyant qu'il nous offre à présent, nous serons transportés vers une paix profonde. Le rubis est rouge comme l'amour, comme la passion, et aussi comme la force et le désir profond d'ancrer aussi. C'est l'énergie vitale. Cet oracle est un don spirituel. Que tu en aies conscience ou non, tu as triomphé. Tu t'es épanoui, tu as réussi, tu as délaissé ce qui était indigne pour choisir la voie de l'amour. Quelle joie immense connaissent tous ceux qui empruntent ce chemin de l'amour, ce chemin de la vie, et qui trouvent parmi leurs semblables un précieux compagnon. Te voilà accueilli dans un monde où l'amour triomphe. Rien n'est impossible pour l'amour. Comme il n'est pas limité par l'esprit, toutes sortes de grâces miraculeuses peuvent opérer avec une infinie créativité. L'œuvre du grand bien-aimé est à couper le souffle. Si nous pouvions demeurer constamment dans le cœur, nous serions sans cesse ébahis devant la splendeur de son génie créateur. Il n'y aura plus la moindre faille où la peur pourrait se glisser. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie qu'une voie vers l'accomplissement divin a été découverte. Tu as reçu le pouvoir du succès spirituel. Si tu te soumets à la loi de l'amour, les désirs de ton cœur se réaliseront. Ce que cela signifie concrètement, que tu ne dois surtout pas t'attacher à la forme que prendra ton succès ou à la résolution de tes problèmes. À quoi bon limiter le génie créatif de l'amour? Fais-lui confiance et sache que ce sera magnifique, une véritable perfection, l'œuvre d'un grand génie. Mais il faudra ce moment se montrer patient.
La récolte se fera au moment opportun, quand les fruits auront atteint leur pleine maturité. Ils seront alors si juteux et sucrés que tu sauras avec certitude que c'était le moment idéal. Un instant plus tôt ou plus tard, et ce n'aura pas été si parfait. La confiance absolue est le meilleur moyen d'adhérer à la loi de l'amour. On économise ainsi l'énergie perdue à alimenter le doute ou l'inquiétude. Quel bonheur de voir que tu te tournes les pouces en te demandant si tu vas réussir à ne pas t'inquiéter. Si tu t'abandonnes ainsi en toute confiance, que vas-tu faire de toi-même? Ne risques-tu pas de t'ennuyer? Mais non, pas le moindre du monde. Tu vas simplement vivre ta vie et peut-être même auras-tu envie de danser nu-pieds avec moi sur le sable frais de minuit sous la pleine lune de la moisson. Alors moi, ça me fait penser aux cartes qui lui sont tombées ce matin de l'oracle des anges de l'Atlantide, qui était la foi et l'intuition. Voilà. Rituel sacré. Tendez les bras vers le ciel en imaginant qu'il en tombe un don sacré. Il y a si abondant que vos mains ne peuvent tout attraper. C'est le don d'abondance que vous fait l'amour. Pensez à la chose que vous désirez. L'amour, l'abondance, la paix, la passion, la guérison, une raison de vivre ou quoi que ce soit d'autre. Et laissez-la tout simplement pénétrer dans votre corps et votre âme. Quand vous êtes prêt, posez la main contre votre cœur en disant « J'appartiens à l'amour, je suis assis dans le jardin sacré du Créateur divin, à côté de mon frère Rumi, qui m'aime inconditionnellement. J'ai la chance de réaliser ma destinée, de devenir la divinité incarnée, de recevoir la vie entière avec à mon dos des ailes d'ange pour m'élever et danser au-dessus de cette terre en virevoltant dans une joie sacrée. Joignez les mains en prière, inclinez la tête un instant, le rituel est terminé. » Alors c'était les cartes que j'avais tirées et j'ai fait la somme de toutes ces cartes, ce qui m'a amené à 91 et qui m'a amené au 10, à la rose céleste de Ma. Donc vous voyez la couleur rubis. Et ça fait vraiment penser au magma aussi du volcan, de notre volcan intérieur. 10 qui est aussi la roue de la destinée qui va nous amener aussi à l'unicité. Le goût de l'amertume devient douceur dans l'amour. La quête dans les ténèbres trouve la lumière de la foi révélée dans l'amour. L'amour transforme les chardons en jasmin. L'amour couvre les cieux et nous donne des ailes pour nous élever vers ses mystères. L'amour transforme chaque pensée en profond désir du cœur. Ô amour, comme tes appas sont divins, la beauté jaillit de ton visage invisible. Ta nature même est illuminée par la joie. Tu te manifestes dans les teintes éclatantes des fleurs. Tu éblouis toute la création. Chaque particule est attirée vers toi. Veux s'unir à toi et demeure en toi, Rumi. La mère divine m'offre sa rose. Quel somptueux cadeau! Je déchire ma chair sur ses épines, mon sang coule. Je maudis ma négligence, mais elle se répète encore et encore. Puis je prends la conscience de la beauté extraordinaire de cette fleur. Comment ai-je pu hésiter? L'essence inondée par sa beauté, je ne désire plus qu'une chose, inhaler son délicieux parfum, toucher le velours de ses pétales si doux et délicats. Peut-être vais-je m'écorcher et saigner, mais cela ne suffira pas à me dissuader, cela ne m'empêchera pas d'accepter ce cadeau. Sa splendeur fait du combat pour l'atteindre une poursuite essentielle, noble et louable. Bien sûr, je sais qu'une chose aussi précieuse doit être protégée, elle doit être autorisée à vivre, et plus encore à s'épanouir. Ces épines sont donc des crochets auxquels s'accrochent ceux qui acceptent la douleur de l'ascension jusqu'au cœur de la fleur, jusqu'à l'épanouissement. Mais elles sont aussi les fils barbelés qui tiennent à distance ce qui consommerait la création sans l'apprécier à sa juste valeur. Oui, ces épines servent un but essentiel. Je ne peux pas leur en vouloir. J'aime la rose. J'aime donc aussi ce qui lui permet d'exister, ces épines. J'aime donc aussi ce qui lui permet d'exister, ses épines. Un don spirituel te sera bientôt accordé. La rose céleste de la mère divine est une offrande d'amour faite à l'âme. Par son parfum exaltant, cet amour sacré sera t'élever au-delà du connu et des limites que tu t'imposes à toi-même. Tu penseras à des choses auxquelles tu n'auras jamais osé songer jusqu'ici. Tu seras profondément touché par la vie et par son caractère sacré, d'une façon qui t'avait jusqu'ici échappé.
Tu ressentiras une extase sans cause apparente. Tu auras l'impression que chaque respiration est une caresse de la main céleste. Tu connaîtras une ouverture, un abandon que tu avais longtemps désiré sans jamais savoir comment l'atteindre. Ce don spirituel marque la fin d'une période de souffrance, l'entrée dans une ère de nouveau possible où le parfum unique de ton âme pourra se développer pour se répandre dans le monde. C'est un don digne d'être accepté. La difficulté ne réside donc pas dans la valeur de ce don. La difficulté, l'obstacle sur lequel tu butes et qui risque de te faire tomber alors qu'il suffirait d'ouvrir grand les bras, c'est l'épine. L'épine est la douleur, c'est ce qui te déchire, mais c'est un passage obligé pour recevoir la rose. L'épine, ce peut être un amour dont tu dois te détacher pour t'ouvrir au présent au lieu de rester hanté par le passé. C'est peut-être la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur que ton épanouissement suscite la jalousie ou la crainte autour de toi. L'épine peut être le besoin constant de négocier avec la vie. Par exemple, accepter de faire un pas à condition que certains événements indésirables n'aient pas lieu, au lieu de simplement accepter et vivre ce qui arrive tel que cela se présente. L'épine, enfin, ce peut être le fait d'observer ton cœur en profondeur et d'annoter une couronne d'épines, symbole de longues souffrances passées. De laisser disparaître la douleur pour permettre au cœur de guérir. Tout cela avec l'impression qu'une pureté virginale émane de lui et la conscience que même les pires souffrances n'ont pas terni son éclat mais l'ont seulement rendu plus fort. Ton cœur est prêt à l'amour. Il peut maintenant se libérer de toute attente, s'ouvrir à la vie avec curiosité et recueillement. Ah, ces épines! Elles ont atteint leur but, elles ont prouvé que tu étais digne de la rose et prêt à recevoir sa beauté, ses vertus et sa grâce. Quelle que soit la forme que tes épines ont prise ou prennent encore, accepte d'y faire face, mon amour, et surtout abandonne-les sans la moindre trace de doute, de honte, de culpabilité ou de récrimination. Ces épines ont servi leur but, elles ont fait leur temps. La rose céleste de ma te promet quelque chose de bien plus grand que toutes les douleurs auxquelles tu t'accroches. Alors laisse s'en aller ces peines pour recevoir ton cadeau. Sens-tu les pétales délicats et le succulent parfum qui s'offre maintenant à toi? Placez les mains devant la poitrine, paume vers le haut, vers le ciel, comme pour recevoir quelque chose. C'est le rituel sacré. Dites à voix haute, Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, conduis le don spirituel de la mère divine, la rose céleste de Ma, dans mes mains et mon cœur ouvert, que je puisse me reconnaître comme un enfant chéri de l'univers dont la vie se déploie dans une grâce sublime. Aide-moi à abandonner ce qui m'empêche encore d'atteindre cet accomplissement. Aide-moi à rompre avec la douleur pour que je m'ouvre à la joie par la compassion miséricordieuse qu'il en soit ainsi. Joignez les mains en prière contre votre cœur et inclinez la tête. Le rituel sacré est terminé. Et bien sûr, le 10, ça amène à un, derrière la mort, la vie, à un, au renouveau, à l'unicité, au renouveau, à notre place dans l'univers. Les empreintes mènent au rivage. Au-delà de cette ligne, il ne reste aucune trace. Rumi. Je t'appelle avec force, m'entends-tu? Écoute, s'il te plaît. Au fond de ton cœur, me voilà qui te parle. Ma voix sonne vraie. Je t'exhorte à aller au-delà de ce qui a été. Le temps est venu d'enterrer le passé. Cette fin est une grâce qui te libère de tout ce que tu as connu, car ce que tu as connu est devenu trop petit pour ton âme. Supporte ton incertitude avec sérénité. J'ai assez de certitude pour deux. Laisse-moi te montrer la lumière que tu es, la lumière qui brille en toi. Toi, ange étincelant de pureté divine, je vais te révéler à toi-même. Déshabiller ton ego, en défaire toutes les couches avec la tendresse d'un amant, en accordant une attention indéfectible à ton corps sacré de lumière. Tu dois savoir qui tu es vraiment, connaître l'être pur au-delà de toute expérience. L'être intact est toujours innocent, comme un pur réceptacle mis à nu, prêt pour la révélation divine. Pareil à la lumière, pareil à la vie, pareil à l'amour. L'âme a grand besoin de variété, car celle-ci mène à l'unité, et à l'unité conduit à la révélation divine. Le but de l'âme qui s'incarne en ce monde est de réaliser sa divinité dans le creuset sacré de la vie. Plus l'âme est vieille, plus elle s'approche de l'unité divine, et plus forte est sa détermination à se séparer de ce qui empêche l'immersion complète et consciente dans la présence divine. Juste. Voilà. T'y voici maintenant. Tu es une vieille âme qui se trouve à l'orée de quelque chose qu'elle a connu, prête à vivre une fin qui ouvrira sur un nouveau commencement.
Peut-être es-tu déjà en train de t'abandonner, ou peut-être nourris-tu des craintes qui te poussent à résister face à l'inconnu qui s'ouvre devant toi. Quoi qu'il en soit, ce moment est en train d'arriver. Ton âme divine en a décidé ainsi, car elle veut faire grandir l'amour. Cette fin n'est pas une punition, il n'y a rien à craindre. Il y aura peut-être de la douleur, des pertes ou des deuils. Il y aura peut-être des moments d'incertitude et de doute, mais ton cœur est assez grand pour supporter cette crise de croissance. Ton cœur est même assez grand pour recevoir la joie, alors que tu trébuches sur elle dans tes efforts maladroits pour atteindre cette nouvelle vie. Cette joie, tu peux la prendre dans tes bras, la faire tournoyer dans les airs, jusqu'à ce qu'elle relâche la tête en arrière et éclate d'un rire vibrant et communicatif qui t'emplira d'une délicieuse extase. Oui, tu vas connaître la vérité, découvrir le divin en toi, sentir qu'il est là pour te guider à chaque instant de ta vie. Peu importe s'il paraît sombre au premier abord, le divin est avec toi, empli d'une compassion et d'une générosité indéfectibles, et passionnément déterminé à assurer l'épanouissement de tout ton être et de tous ses possibles. Que faire pour recevoir la grâce divine de cette nouvelle vie? Avant toute chose, être prêt à affronter la mort sous toutes ses formes. C'est peut-être la mort d'un être cher, une perte qui plonge ton cœur endeuillé dans un désespoir sans fond. C'est peut-être la fin d'une situation financière ou professionnelle sur laquelle tu avais fondé ta vie. C'est peut-être aussi le sentiment de ne plus vraiment savoir qui tu es, car tes anciennes identités se sont avérées insatisfaisantes, imprécises, de simples masques de l'ego, trop petits pour l'être formidable que tu te commences à deviner en toi. La mort peut être un choix, le choix de se séparer de l'ancien, de s'engager dans une nouvelle direction, de déménager, de mettre fin à une relation, de changer de profession, de s'écarter d'une tradition religieuse ou philosophique d'un groupe ou d'un maître. Mais la mort peut aussi nous tomber dessus, maladie qui nous rend totalement démunis, fin d'une relation ou de toute autre chose que l'on souhaitait de tout cœur voir perdurer. Enfin, la transition que l'on vit à travers cette mort peut être déclenchée par un sentiment difficile à cerner. Quoi qu'il en soit, malgré la confusion dans laquelle elle nous plonge, en nous montrant la vie sous un nouveau jour, malgré le sentiment d'être insuffisamment préparé, malgré les doutes face à l'inconnu qui s'ouvre devant nous, la mort nous arrache au passé pour nous amener vers des possibles encore inexploités. Comment vivre en ce moment qui est une grâce malgré ses allures de crise? C'est à toi de trouver la réponse. Tu as assez d'intelligence spirituelle pour réussir à changer de perspective et pour choisir, si tu le souhaites, de poser ton regard intérieur sur ce qui t'attend au-delà de cette mort. Contemple cette nouvelle vie qui t'appelle. Quand tu sauras au plus profond de toi-même que tu es resté intact malgré tout ce que la vie a pu te faire subir, tu croiras plus facilement à l'amour que le divin nourrit pour toi. Tu cesseras alors de remettre en question ta propre valeur et tu feras plus facilement confiance à la vie, même dans ces moments où elle se montre exigeante. Le divin est un amant acharné. Il ne veut rien de moins que tenir dans son étreinte l'ensemble de ton être. Parfois, cela impose d'abandonner d'autres amours pour laisser place à cet amour plus grand, à cet amour divin qui nous exhorte à nous rappeler notre véritable nature. Tu es une belle âme lumineuse dont l'expérience humaine défie la raison mais t'ouvre à la divinité. C'est ce qui est en train d'arriver dans ta vie, que la mort soit source de grande douleur ou qu'elle se manifeste moins clairement. Dans tous les cas, une fin se profile à l'horizon pour laisser place à une nouvelle vie, une vie qui permettra à ton âme radieuse d'illuminer le monde de sa beauté. Saisis cette chance, mon amour. L'heure n'est pas à la peur ni aux hésitations. Concentre-toi sur ce qui arrive tout en faisant honneur à ce qui n'est plus. Le rituel sacré. Posez les mains contre votre cœur. Prononcez la phrase suivante à voix haute. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, j'appelle ta grâce pleine d'amour. S'il te plaît, aide-moi à me délester de ce qui est devenu inutile ou trop petit pour la lumière qui brille en moi. Aide-moi à reconnaître la pureté de mon être, afin que je puisse facilement accorder ma confiance à l'amour divin, qui m'appelle à chaque instant, tel un amant pressant. Je respire à présent ta grâce pleine de compassion. Merci, mon amour. Respire calmement, les mains toujours posées contre le cœur. Concentrez-vous sur le contact des mains contre le centre de la poitrine. Continuez aussi longtemps que vous le souhaitez. Enfin, ouvrez les yeux, le rituel est terminé. Alors moi, je ne sais vous, mais moi j'ai une douleur depuis le début au niveau du chakra du cœur, donc il semble très ouvert et c'est très fort ce que cela dégage. Il y a 2 cartes supplémentaires qui se sont invitées aujourd'hui quand j'ai pris l'oracle et qui me semblent importantes de
vous communiquer, si cela va résonner en vous, bien entendu, si cela vibre en vous. Donc je vous demande de me rejoindre sur la vidéo suivante qui amène des réponses pour ceux qui veulent aller voir derrière, derrière ce voile de la mort, tout simplement, là où il y a la vie, ce que la vie leur demande, de l'autre côté. Il leur propose, en fait, toujours. Ce que la vie propose de l'autre côté, ce que la vie invite à saisir. Donc, je vous dis namasté. Prenez bien entendu que ce qui vibre en vous. Ce peut qu'il n'y ait que quelques messages qui vibrent en vous. Se peut que vous ayez envie de revenir plus tard aussi sur cette vidéo. C'est pour cela qu'elles n'ont pas de datation. C'est juste l'instant présent qui compte. Par contre, c'est vrai qu'elles font vraiment écho au tirage que j'ai fait sur les flammes jumelles lors de la pleine lune précédente. Donc message que j'ai découvert après l'avoir fait. Et l'écho est très très fort. Ça m'émeut énormément. Voilà. Je pense que c'est un oracle qui est très intense et très pour les flammes jumelles. Et qui est vraiment fait déjà pour toute âme, toute âme, que ce soit les âmes sœurs, les âmes, toutes ces âmes qui désirent aller vers cet amour inconditionnel, qui désirent fusionner, baigner dans cet amour inconditionnel et le diffuser autour de soi. Voilà. Donc, je vous dis à de suite.